Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme vous l'aurez remarqué, c'est un tirage que je vais poster avec un petit peu de retard. Donc ceci est dû à mon activité professionnelle qui me prend de plus en plus de temps, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai deux activités professionnelles. J'ai un travail à temps plein à 35 heures et j'ai aussi une autre activité. En fait, je suis auto-entrepreneuse à peu près à raison de 30 heures par semaine, ce qui fait que du coup, j'ai une charge de travail qui est de plus en plus importante et qui du coup m'oblige à rogner sur mes loisirs, le tirage de cartes étant pour moi un loisir, mais c'est pas mon métier. D'ailleurs, je songe à proposer en fait pour les mois à venir un format de tirage de cartes qui sera différent, du moins qui me prendrait moins de temps à réaliser, donc ne soyez pas surpris si le format des tirages change prochainement. C'est vrai que voilà, j'arrive dans une période de ma vie où j'ai besoin moi aussi de prendre du temps pour moi, et du coup je passe à peu près 10-12 heures par mois à faire des tirages de cartes sur YouTube, et ça commence vraiment à prendre beaucoup de temps, dans le sens où du coup j'ai de moins en moins de temps personnellement pour moi, et du coup ça commence un petit peu voilà à me fatiguer, donc voilà, on n'est pas des machines comme on dit. Donc du coup voilà, je pense que je vais essayer de trouver un format un petit peu différent pour les semaines à venir ou pour les mois à venir. Je sais pas trop encore comment je vais pouvoir faire, je vous dis ça très franchement, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas voilà, tout ce que je sais c'est que je peux plus me permettre de passer 10 à 12 heures par mois à faire des tirages, parce que du coup j'ai de moins en moins de temps à consacrer à cette activité. Alors du coup ce mois-ci je vous ai quand même fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi dans le tarot de Marseille la carte de la mort. Alors ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris, ça ne veut pas dire du tout que vous allez mourir ce mois-ci, heureusement. C'est une carte en fait qui va vous parler d'une situation qui se transforme ou alors d'une profonde remise en question. Donc en général, la carte de l'arcane sans nom, il faut la voir un petit peu comme la chenille qui devient papillon. À partir du moment où elle est devenue papillon, elle ne peut plus revenir au stade de chenille. C'est exactement ce que nous dit cette carte. En fait, c'est une carte qui vous dit que pour certains, il y a un changement radical à apporter à une situation. Il y a une forme de mutation ou de transformation à apporter à une situation, que ce soit temporaire ou définitif d'ailleurs, mais du coup, dans certains cas, il est difficilement possible de revenir en arrière. C'est une carte qui vous indique aussi pour certains l'idée de faire du tri dans vos relations, ou alors de mettre un terme à une situation qui ne vous conviendrait plus. Il y a l'idée un petit peu de faire le ménage en vue de passer à autre chose. La carte de la mort, ça nous parle aussi d'une situation qui nous tire un petit peu vers le bas, voire d'une situation qui pourrait nous mettre un petit peu en colère et nous pousser à l'action immédiate. Attention quand même à l'impulsivité et au manque de réflexion, parce que souvent quand on agit sous le coup des émotions, malheureusement on prend rarement la bonne décision. Cette carte peut nous parler aussi d'une période de crise, il y a une période où on va devoir se poser les bonnes questions pour envisager le futur sous un meilleur jour. Ça peut nous parler aussi de prendre les décisions qui s'imposent vis-à-vis d'une situation. Dans le cadre d'une relation ou d'une situation professionnelle, d'un contrat professionnel par exemple, la carte de la mort pourrait tout à fait représenter l'idée de mettre un terme à un contrat ou à une relation qui ne vous apporte plus l'épanouissement escompté. Avec la carte de tempérance située juste à côté, il y a l'idée de retrouver quand même une certaine forme d'équilibre. Donc peut-être que pour certains, il est temps de mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus, dans le but de retrouver en fait votre équilibre. Ça peut nous parler aussi pour certains qu'une personne décide de mettre un terme à une situation et du coup cette situation vous impacte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas l'auteur de la décision, c'est pas vous qui prenez la décision, mais pour autant vous en êtes un petit peu entre guillemets la victime, dans le sens où la situation a des répercussions sur vous alors que c'est pas vous qui avez pris la décision. Je prends par exemple l'idée
d'une relation. Peut-être que pour certains, donc soit c'est vous qui mettez un terme à une relation ce mois-ci, soit c'est l'autre personne en fait qui décide d'arrêter et vous êtes plus ou moins contraint, on va dire peut-être contraint et forcé, enfin quoique le terme est peut-être pas forcément approprié, mais bon, vous m'avez compris, vous êtes un petit peu contraint de vous soumettre à la décision de la personne et à arrêter cette relation, alors que vous auriez peut-être voulu que ça continue, hein. Voilà. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte de tempérance, qui nous parle de paix, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle pour certains aussi d'équilibre. Donc il y a l'idée de retrouver la paix et la sérénité par rapport à une situation. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, donc peut-être que pour certains vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va chercher peut-être à se réconcilier avec vous. Ça peut nous parler aussi d'arrondir les angles vis-à-vis d'une situation ou de chercher des solutions en pesant les aspects positifs et les aspects négatifs. Avec tempérance, on peut parler aussi d'apaiser une situation, de calmer le jeu, d'y apporter une forme de solution en réfléchissant en fait à une solution qui pourrait satisfaire un petit peu tout le monde, hein. C'est vraiment, on essaye de chercher une solution qui satisfait les deux parties, hein. Dans certains mauvais aspects de la carte, tempérance pourrait évoquer des gens qui réfléchissent beaucoup, tellement qu'ils sont incapables de prendre une décision. Donc il y a l'idée un peu de cogiter, de tergiverser, de rester un petit peu bloqué sur une situation parce qu'on ne sait pas quoi faire, on hésite, on doute, etc., etc. Et du coup, concrètement, on fait rien. Tempérance étant un ange, elle peut aussi évoquer les personnes ou les situations qui appartiennent au passé. Donc il pourrait y avoir une personne du passé qui revient par exemple dans votre vie, ou alors ça peut nous parler d'une situation qui est liée au passé et de laquelle vous allez devoir un petit peu vous délester, hein. Ça peut nous parler aussi pour certains que vous avez une situation en lien avec votre passé à régler, comme s'il y avait une forme de deuil à faire, notamment quand on a la carte de la mort juste à côté. Il pourrait y avoir une forme de deuil à faire par rapport à une situation qui s'est passée au passé, comme si vous étiez un petit peu resté bloqué sur cette situation. J'ai presque envie de dire, on dirait que pour certains, il y a une situation qui s'est passée et la pilule, entre guillemets, elle n'a pas été digérée, quoi. Vraiment, vous êtes resté un petit peu sur cet événement, vous n'avez pas digéré le truc, et pour autant, c'est ce que le tirage semble vous encourager à faire, hein. Il y a un petit peu l'idée d'avancer coûte que coûte, de faire un genre de deuil, de tirer un trait sur cette situation et de reprendre votre route, hein. Pour certains, tempérance, ça pourrait nous parler aussi de prise de conscience. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose. Ça peut nous parler aussi de réfléchir avant d'agir ou alors de prendre son temps ou bien encore de devoir patienter par rapport à une situation sans céder ni à l'impulsivité ni à la patience. Et on avait déjà cette notion dans la carte de la mort, hein. C'est une carte qui va vous inviter aussi à agir avec beaucoup de raisonnement, beaucoup de prudence, sans faire des excès d'aucune sorte. Donc c'est vraiment une carte très mesurée. Tempérance, c'est une énergie quand même assez lente, et c'est aussi une carte qui pourrait être assimilée à ce qui pourrait être assimilé à de la guérison. Souvent, c'est une carte qui va représenter d'ailleurs toutes les personnes qui travaillent avec le milieu de la santé. Mais du coup, dans le cadre d'un tirage général, on pourrait dire avec tempérance que pour certains, vous avez une forme de guérison à retrouver par rapport à une situation. Mais pour retrouver cette forme de guérison et d'apaisement, il va falloir faire quand même une forme de deuil, hein. Alors, on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler de la mise en place de nouveaux projets. Donc pour certains, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez. L'impératrice, ça nous parle voilà, d'une situation qui pourrait être en gestation, en préparation. Donc on ne le voit pas forcément dans cette version de la carte, mais souvent c'est une femme qui est représentée enceinte. Donc il y a une idée un petit peu d'une situation qui se développe. Il y a un terrain qui est quand même relativement fertile dans votre vie pour cette situation. Il y a aussi une forme de prospérité et de croissance avec cette carte, hein. C'est une carte qui va nous parler aussi pour certains de mettre à profit ses qualités, donc les qualités telles que l'intelligence, la créativité, le fait d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient pour les faire fructifier. L'impératrice, c'est une femme extrêmement intelligente qui fait preuve de beaucoup de discernement. Donc effectivement, peut-être que pour certains, on vous demande d'agir de la même façon qu'elle. L'impératrice, ça peut nous parler aussi d'une personne pleine d'assurance, une personne qui a confiance en elle et en ses capacités.
une personne qui ne doute pas en fait quand elle prend une décision. C'est une personne voilà qui a vraiment beaucoup d'assurance et à laquelle on va porter même une forme de respect ou de reconnaissance naturelle, hein. Donc c'est une personne voilà qui, j'ai presque envie de dire qui en met plein la vue parce que c'est voilà, c'est une personne qui est débrouillarde, c'est une personne qui sait en fait qu'elle a des capacités et qui du coup n'hésite pas à s'en servir pour réussir dans la vie, hein. C'est une personne aussi qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses idées et ses convictions. Donc ici aussi, peut-être que pour certains, on vous demande d'agir de cette façon. C'est aussi une personne qui a un caractère quand même assez fort, hein. L'impératrice, c'est une personne qui n'hésite pas à dire stop, qui n'hésite pas à mettre des limites, qui n'hésite pas en fait à s'imposer si la situation le nécessite. Et du coup, en ce sens, cette carte va vous inviter un petit peu à prendre davantage d'assurance, à ne pas vous laisser un petit peu marcher sur les pieds, hein. La carte de l'impératrice dans les aspects un petit peu négatifs, c'est une carte qui pourrait nous parler d'une personne un petit peu immature ou un peu superficielle, une personne justement qui ne met pas à profit ses connaissances ou qui manque un petit peu de discernement. Souvent, si on devait dresser un petit peu le portrait de l'impératrice dans ses aspects négatifs, c'est une personne qui est beaucoup focalisée sur les apparences, mais qui ne va pas vraiment aller en profondeur, hein. Donc par exemple, ça pourrait être, alors, dans le cas où ce serait une femme par exemple, ça pourrait être une femme un petit peu bimbo, vous voyez, qui s'intéresse beaucoup à l'artificiel, aux artifices, à la beauté, mais de façon vraiment superficielle, qui ne va pas chercher à voir la beauté des choses ou la beauté des gens en profondeur, hein. Ça peut être une personne aussi très attirée par l'argent, très matérialiste, ou alors une personne très attirée par le pouvoir, hein, voire même une personne qui va pas hésiter à rabaisser ou à descendre les autres pour arriver à ses fins. Ça peut nous parler dans les mauvais aspects également d'une personne un petit peu manipulatrice, ou bien d'une personne qui crâne, qui se vante, etc., etc. Dans tous les cas, quand on a ce genre de carte, donc quand on a dans un tirage une carte avec une personne placée sur un trône ou sur un genre de... oui, un trône, je sais pas comment on peut appeler ça. Bien souvent, ça symbolise quand même le fait d'une forme d'élévation ou de progression ou même d'une forme d'amélioration dans votre vie. Donc c'est vrai que là, étant placé en bout de ligne, il est possible que pour certains d'entre vous, à la fin du mois, vous ayez une situation qui s'arrange ou qui tourne en votre faveur, voire même une forme un petit peu d'augmentation. Enfin, il y a quelque chose un petit peu qui a trait à ça, hein. Ça peut être une situation, voilà, qui du coup semblait perdu et qui va tourner en votre faveur, ou bien ça peut être une situation voilà, qui va vous apporter une forme un petit peu d'enrichissement, pas forcément sur le plan matériel, ça peut, hein, mais pas forcément sur le plan matériel, ça peut être un enrichissement aussi sur le plan personnel, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.